Cette image avait fait le tour du monde le 11 février 1990. Mandela, accompagné de son épouse Winnie à sa sortie de prison. Il y a 25 ans jour pour jour, le leader emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, retrouvait enfin la liberté après 27 années d'incarcération, dont près de 18 passées entre les murs du célèbre pénitencier de Robben Island, situé au large du Cap, en Afrique du Sud. Cette journée est l'occasion de rendre hommage au champion de la lutte anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. L'anniversaire que nous faisons aujourd'hui, qui est l'anniversaire de la libération de Mandela, qui nous a quittés il y a deux ans de cela, est une manifestation qui fait appel à l'universel en fait. Parce que Mandela, c'est un individu qui a porté au monde entier la notion, si vous voulez, de la réconciliation entre les peuples. Je le classerai au même niveau que Gandhi, parce que Mandela a montré aux individus dans le monde entier que ce n'est pas la couleur de la peau qui est importante, c'est ce que l'individu porte en lui-même. Donc à ce niveau-là, la libération de Mandela est quelque chose de très très important pour l'humanité et non seulement pour l'Afrique du Sud. 25 ans après cette libération, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus riches du continent africain, mais les inégalités raciales restent très fortes. Il y a toujours des tensions sociales qui persistent. Ces tensions sociales-là sont tout à fait légitimes et logiques dans la mesure où on sait aujourd'hui que quand on prend un blanc en Afrique du Sud, son revenu est 6 fois supérieur à celui d'un noir. Bon, à partir de là, j'estime que les politiques sud-africaines doivent veiller maintenant à ce qui est cette égalité-là en Afrique du Sud par le biais de la répartition des revenus et de la redistribution pour que l'Afrique du Sud soit l'Afrique du Sud qu'avait rêvé Mandela. Figure historique de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale en Afrique du Sud, Madiba est décédé le 5 décembre 2013 alors qu'il venait de fêter son 95e anniversaire. Aujourd'hui, il laisse derrière lui une nation qui reste en proie à des tensions raciales.